En différé ce samedi 23 décembre 2023, le réseau des soignants Amis des patients RSAP a célébré son 10e anniversaire d'existence. Créé le 30 novembre 2013 par Annick Nonohou Agani, sage-femme, juriste, chercheur, spécialiste en droits humains et coordonnatrice de l'initiative RSAPienne de réduction de violences obstétricales et gynécologiques en Afrique francophone, son objectif est de contribuer à la protection des droits humains en milieu sanitaire, à l'offre des soins respectueux et à l'amélioration de la santé maternelle, néonatale, infantile, adolescente et jeune au Bénin et en Afrique. Nous sommes très heureuses de vous accueillir en ce jour dans la salle du complexe Divinis Hotel parce que nous sommes en train de célébrer notre 10e anniversaire. Vous savez très bien, le chemin a été très long, parsemé d'embûches, c'est pas facile. Donc je ne ferai que rendre grâce à Dieu Tout-Puissant et j'implore sa protection sur les RSAPiens et sur vous tous qui nous soutenez. Je ne serai pas long. À travers ces petits mots, je déclare ouverte la célébration et la festivité des 10 ans du réseau des soignants Amis des patients. Je vous remercie. La décennie d'action du RSAP au plan mondial, défense des droits humains en milieu sanitaire et riposte aux violences gynécologiques et obstétricales, c'est sous ce thème que le RSAP a réuni les siens et les invités autour d'une convivialité et d'un réseautage. Le réseau des soignants Amis des patients est une association fondée sous l'impulsion de 2 Amazones. En l'occurrence, Mme Annick Nonohou Agani et Mme Emilienne Badou. Portée sur les fonds baptismaux en 2013, sa présidence fut occupée par l'intrépide dame Annick Nonohou Agani, défenseuse en âme des droits humains, et qui est restée jusqu'en 2023. Quant à sa collègue Badou Emilienne, cofondatrice, elle a occupé le poste de secrétaire chargé de la formation, du suivi, évaluation et de l'incitation à la performance. Je vous prie très respectueusement d'applaudir ces 2 charmantes dames. La vision du réseau des soignants Amis des patients est de militer pour l'offre des soins respectueux au Bénin et en Afrique afin que d'ici 2030, les pratiques obstétricales alternatives humanistes, égalitaires et fondées sur les droits humains soient une réalité et que la démocratie sanitaire, le modèle humaniste des soins et de la riposte aux violences gynécologiques et obstétricales et aux décès maternels et néonatals évitables soit effective. Et ceci rencontre l'assentiment des uns et des autres. Avec l'âge, c'est difficile de changer les habitudes. Est-ce qu'au niveau de votre réseau, il y a quelque chose qui est fait au niveau de l'INES? Parce que si déjà à la formation, les filles sont déjà informées de cela, est-ce qu'il y aura pas un impact? En 2024, nous allons constater les résultats de nos plaidoyers. Je ne vais pas me presser. Nous sommes au Bénin. Quand on va en détail, on n'arrive pas à boucler les stratégies. Donc du coup, je suis rassuré et je sais que nous sommes sur le bon chemin. Mais avant cela, je dois insister sur le fait que jusque-là, les curricula de formation n'ont pas été actualisés par rapport aux pratiques alternatives humanistes, par rapport à l'accouchement sans violence. Ce qui est fait et qu'on doit féliciter, ce que le gouvernement a fait, c'est que les cours sur les soins respectueux ont démarré de façon théorique. Et nous voudrions que les gens aillent plus en profondeur et qu'on constate que sur le plan pratique, qu'il s'agisse de l'école ou des lieux de stage, qu'on constate réellement que les femmes sont mieux traitées. L'autre chose que je dois ajouter, c'est que le réseau continue de mener des enquêtes. Cette année, disons ce dernier trimestre, nous avons fait beaucoup d'activités. On est resté en contact des sages-femmes qui sont nouvellement sorties, de l'INMES et même des écoles de la sous-région. Et cela nous a permis de savoir qu'elles n'ont aucune notion des positions libres,
elles n'ont aucune notion de l'accouchement sans violence, elles n'ont aucune notion de classe des mères, classe des conjoints. Donc disons des pratiques alternatives, des nouvelles pratiques. Nous avons compris que le défi est grand et que nous devons continuer. Ce que le RSAP a fait pendant les 10 ans, c'est qu'on n'a jamais raté les congrès des sociétés savantes, notamment les congrès des gynécologues obstétriciens dans la sous-région. Les 10 pays que nous avons mis sur notre poster, nous allons régulièrement au congrès, les attestations sont la plus prouvées. Et de même au niveau des sages-femmes, les sages-femmes ont commencé leur congrès régional, c'est-à-dire le congrès de la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone, que nous appelons la FASFAF. Ça a commencé en 2015 au Mali. Après, nous sommes allés pour le deuxième congrès en 2018 au Burkina Faso. Et en 2022, on était pour le troisième congrès en Côte d'Ivoire. À chacun de ces congrès, le réseau des soignants amis des patients a été représenté par des sages-femmes et même par des aides-soignantes. Et toutes nos thématiques tournent autour de la lutte contre les violences obstétricales et gynécologiques, de la promotion de l'accouchement sans violence, de comment faire pour avoir les positions libres. Il faut rappeler que le réseau des soignants amis des patients a mené des actions dans 12 pays d'Afrique francophone, collaboré avec les cadres des institutions ou ONG des 10 pays modèles pour la protection des droits des patients. Le RSAP travaille sur un catalogue des plaintes dominantes et la typologie des violences gynécologiques obstétricales subies par les victimes ou leurs familles. Signalons que ce 10e anniversaire du réseau des soignants amis des patients a été aussi marqué par des dons à une victime de violences obstétricales et gynécologiques avec sa parente.